Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Psaume 23, versets 7, 8, 9 et 10, et c'est le psaume responsorial de ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Dies Domini. L'évangile que l'Église nous invite à méditer en ce 4e dimanche est tiré de Saint Luc au chapitre 2, du verset 22 à 40, ou pour la lecture brève, Luc 2, verset 22 à 32. Ce dimanche est également appelé dimanche de la présentation du Seigneur au temple, ou dimanche de la fête de la lumière à Chandeleur. Vous comprendrez bientôt dans les commentaires pourquoi. Et justement, pour commenter le texte de ce jour, j'ai le plaisir de recevoir le Père Jean-Claude Todot, pour une deuxième fois en studio et non en ligne. Bonjour mon Père. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. Je vais bien aussi. Bienvenue. Merci. Mon Père, je vous prie de me lire le texte de ce dimanche et après on enchaînera avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Subvenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Jean-Claude. Alors, mon Père, le texte de ce dimanche met en scène la Sainte Famille et 2 autres personnages, Siméon et Anne. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler un peu du contexte de cet évangile? Bien sûr, l'évangile, on peut dire, s'explique un peu par lui-même, puisque Jésus étant né parmi les hommes,
Et dans la tradition juive, son peuple devait respecter ce qui est prescrit dans la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, on demandait à ce que les enfants, à leur naissance, soient présentés au Seigneur après une certaine durée, 40 jours par exemple, qu'on les présente au Seigneur avec des offrandes. Et selon les personnes, on pouvait présenter des tourterelles. Pour Jésus, on nous a dit c'est 2 tourterelles ou d'autres offrandes plus grandes. Mais pour Jésus, vu, je dirais, l'humilité ou, disons, la pauvreté de sa famille, d'accueil, sa famille, sa sainte famille, ils sont venus présenter 2 tourterelles. Et donc, ici, nous avons le Christ qui est décrit dans la première comme le Seigneur qui vient visiter son propre temple, son peuple. Et l'Épître des Hébreux aujourd'hui nous explique que Jésus étant venu au milieu des hommes, ses frères devaient se conformer totalement à la loi des humains. Et aussi, nous voyons Marie, puisque Marie, connaissant la provenance de son fils, aurait pu dire j'ai donné la vie au Dieu vivant et il est pur. Pourquoi est-ce que je devrais encore faire cette démarche de purification et de présentation de mon fils au temple, puisque lui-même est d'origine divine. Et pourtant, elle obéit, comme Jésus lui-même le montrera aussi toute sa vie, que ce soit à ses 12 ans, quand ils vont revenir au temple, où lui-même va pouvoir lire les textes sacrés, ou que ce soit au baptême avec Saint Jean, quand Saint Jean va le voir, il va lui dire, mais ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt à toi de le faire. Et Jésus va lui dire, laisse faire. Donc aujourd'hui, on nous présente justement un des aspects encore de l'enfance de Jésus que nous appelons la présentation de Jésus au temple ou encore la chandeleur, c'est-à-dire que c'est la fête de la lumière. On allume des cierges en procession, on les allume aussi dans l'église. On nous montre que Jésus, lumière du monde, entre dans son temple, dans sa demeure. Alors, mon père, je suis tentée de poser la question, pourquoi Jérusalem et non à Nazareth? Je crois bien, il doit y avoir quand même des temples à Nazareth. Pourquoi ils se sont déplacés de Nazareth pour le faire à Jérusalem? Justement, au temps de Jésus, il n'y avait qu'un seul temple. Ah, d'accord. Et il y avait ce qu'on appelait des synagogues. Ces synagogues, c'est un peu comme des lieux de rassemblement. D'ailleurs, le mot synagogue, c'est lieu de rassemblement, syn, ensemble, et puis agogéin, aller, quoi, le lieu de rassemblement. Il y en avait quelques-uns dans les villages. C'est un peu comme nous, on dirait qu'il y a des chapelles aujourd'hui, mais il n'y avait qu'un seul véritable temple. Et le temple était à Jérusalem, ce qui fait que chaque année, pour les offrandes, pour les présentations, pour les grandes fêtes, on montait toujours à Jérusalem. D'accord, merci. Alors, je voudrais qu'on se concentre peut-être un peu plus sur les 2 personnages dans cet évangile, Siméon et Anne. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement le rôle qu'ils jouent dans cet évangile? Siméon qui fait des prophéties à Marie, on se dit d'où lui viennent ces prophéties. Anne bon, on peut pas dire le hasard puisque le texte nous dit que c'est sous l'impulsion de l'esprit qui elle aussi parle de l'enfant. Savait-il que Marie et Joseph allaient venir en ce jour précis au temple avec un enfant qui devait être le sauveur d'Israël enfin, on veut en fait comprendre un peu le rôle que jouent Siméon et Anne. Si nous prenons Siméon et Anne comme des prophètes, d'ailleurs c'est ce qui est écrit littéralement dans le texte, il faut toujours qu'il y ait une sorte de preuve. Jésus dira je ne me rends pas témoignage à moi-même. Dans votre écriture,
il est dit que pour qu'une vérité soit attestée, qu'il y ait au moins 2 témoins. Donc, on peut dire que Luc, qui est l'auteur de cet évangile, connaissait cette tradition. Et si il nous évoque ici le prophète Siméon, très âgé, qui avait reçu une prophétie, une promesse, et qui nous dit, maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, parce qu'on nous dit, l'Esprit du Seigneur lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et donc, son rôle ici, c'est déjà de témoigner de qui est cet enfant. En ce temps, Jésus n'était qu'un petit enfant, c'est-à-dire un nourrisson. Et donc, il y a le témoignage de Siméon comme un patriarche, un prophète, et le témoignage de Anne, fille de Phanuel. Pourquoi est-ce qu'on nous met une femme? Moi, je pense aussi que ce n'est pas anodin. Parce que dans la Bible, souvent, on évoque très peu les femmes. Mais ici, on nous dit, elle est prophète. Que après le décès de son mari, 7 ans de mariage, elle est demeurée veuve et est demeurée dans la maison du Seigneur pour le servir. Donc, c'est une femme de foi, une femme de prière et une femme prophète. Donc, en même temps, on peut voir que on souhaite nous dire que le genre humain, masculin comme féminin, choisi par Dieu, vient témoigner de qui est Jésus, qui est son fils. Donc, on ne pourrait pas dire que non, il n'y a eu que quelques-uns qui l'ont reconnu. Non, on prend justement l'image de la création, c'est-à-dire hommes et femmes, il les créa, et c'est les deux qui viennent rendre témoignage à cet enfant, au Fils de Dieu, qui entre dans son temple. Merci, mon père. Alors, et nous, aujourd'hui, que doit représenter cette fête de la présentation du Seigneur au temple pour nous? Mais je pense qu'en lisant bien les textes, d'abord, il faudrait que chacun d'entre nous apprenne à reconnaître Dieu, quelle que soit la simplicité ou la forme dans laquelle il se manifeste. Parce que comment dire qu'un enfant qui a à peine 1 mois d'existence soit Dieu? Il faut vraiment poser un acte de foi. Ensuite, cet accueil doit nous mener à laisser la lumière du Christ, puisque on appelle cette fête non seulement la présentation de Jésus au temple, mais on nous dit aussi que c'est la chandeleur. Ça dit, c'est la fête de la lumière. Cette lumière qui se révèle. Nous avons de beaux chants qui, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Nous avons la Pâque où nous chantons l'exulté, exulté, multitude des anges, exulté, serviteur de Dieu. Voilà. Nous montrons tous les symboles de la lumière sont présentés ici. Et alors, Jésus dit, celui qui me suit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, deuxième aspect, si cette lumière peut éclairer nos vies, nous transformer et nous conduire à Dieu, ce serait une bonne chose. Troisième aspect que j'ai évoqué, c'est aussi l'humilité et l'obéissance. Et j'ai pris l'exemple de Marie. Je disais que Marie, sachant l'origine mystérieuse de Jésus, aurait pu dire, je n'ai pas besoin d'aller au temple. J'ai pas besoin d'aller me présenter à des humains, alors que je sais que Dieu a fait pour moi des merveilles, que Dieu a accompli un miracle en moi. Et pourtant, Marie, dans l'obéissance, dans l'humilité, a fait les rites qu'imposait la loi de Moïse. Cela doit nous exhorter à ne pas croire que parce que nous avons reçu une quelconque grâce ou une quelconque, je sais pas, connaissance ou un quelconque don de Dieu, que nous sommes au-dessus de la vie humaine ordinaire ou au-dessus de ce que nos anciens ont vécu et de ce que
par la grâce de Dieu, il continue par perpétuer. Il faudrait que nous gagnions en humilité, que nous gagnions dans l'obéissance de la foi selon le modèle de Marie. Et quatrième aspect, on pourrait aussi voir ce vieillard, Siméon, qui se réjouit, qui vraiment exulte de joie et présente, prophétise sur cet enfant. Bien sûr, il a dit des choses qui sont intéressantes. Il nous dit que cet enfant apportera la division. Pourquoi? Parce qu'il va révéler les intentions des cœurs. La lumière, Jésus dit, la lumière est venue et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Saint Jean, bien sûr, l'évangile de Saint Jean. Et donc, il nous montre là que là où il y a la vérité, là où il y a la lumière du Christ, le mensonge est démasqué. Autre chose, il dit à Marie, un glaive te transpercera le cœur. C'est là quand nous représentons Notre-Dame des douleurs, justement, nous reprenons l'image de la prophétie de Siméon. Un glaive te transpercera le cœur. Donc, quand vous voyez la Mater Dolorosa ou bien la Vierge Marie qui reçoit son fils mort dans ses bras, la Pietà, tout ça, vous allez voir que on utilise le symbole justement de notre ami Siméon qui ici fait une prophétie magnifique sur le Fils de Dieu. Est-ce qu'on aussi, mon père, est-ce qu'on peut toucher aussi du doigt, enfin, je sais pas, la persévérance et la foi de ces deux personnages, Siméon et Anne, qui ont quand même attendu, persévéré et qui ont vu de leurs yeux la promesse que le Seigneur leur a faite? Oui, au fait, dans la vie, il y a la vraie foi et il y a une pseudo-foi. Et pourquoi je dis cela? C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a des gens qui disent que Dieu leur a promis. Hein, Dieu m'a dit que je suis sûr. Parfois, il meurt sans avoir vu la promesse. Vous me comprenez? Il y a même des gens qui le disent. Mais là, il faut se poser la question si c'est vraiment Dieu qui leur a fait la promesse. Parce que la vraie foi, c'est que c'est le Seigneur qui fait la promesse. Et quand le Seigneur nous fait une promesse, quand c'est véritablement lui, quand c'est pas moi-même qui invente des fantasmes pour dire que Dieu m'a dit, parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est que tout le monde est devenu prophète, tout le monde dit que le Seigneur m'a dit de te dire, pour se mettre un peu en valeur. Il y a de petits charlatans, de petits menteurs qui jouent tous aux prophètes. Ça, Jésus nous dit, méfiez-vous des faux prophètes. Donc, si c'est la vraie foi, si c'est une vraie prophétie, elle ne saurait être démentie. Dans la Bible, ce qui atteste que quelqu'un est un vrai prophète, c'est que tout ce qu'il dit au nom de Dieu se réalise. Nous avons eu l'exemple, par exemple, de Jérémie et puis un autre prophète. Jérémie vient donner une prophétie, il dit, il y aura un jour sur vos épaules, un jour de bois, etc. Et puis il part et un prophète, un pseudo-prophète vient dire non, il n'y a aucun problème, vous n'aurez rien, que tout va très bien, laissez Jérémie. Mais le problème, le Seigneur dit à Jérémie, tu as brisé un joug de bois, moi je le remplace par un joug de fer. Et en plus, toi, tu mourras, tes fils seront déportés. Malheureusement, je sais pas, c'est ce qui est arrivé. Donc, ce qui prouve qu'il y a une vraie prophétie, c'est qu'elle se réalise toujours. Et quand on a la vraie foi, on adhère à cette prophétie et parce que on sait que le Seigneur ne peut se dédire ni nous tromper, alors l'espérance et la persévérance viennent tout seuls. Ouais. Donc, le problème, c'est de savoir à quel esprit on a affaire. Il faut discerner les esprits et il faut discerner les prophéties pour ne pas suivre
des bonimenteurs qui se font passer pour des prophètes, en fait. Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Et en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir c'est vrai, hein, on n'a pas fait peut-être allusion à la première lecture qui est tirée du livre de Malachie et la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux. Si peut-être vous pourrez nous faire un petit parallèle avec l'Évangile et puis ce qu'on doit retenir des tests de ce 4e dimanche du temps ordinaire. Excusez-moi. Justement, je vais me redire puisque dans la présentation du départ, j'ai rappelé rapidement comment l'attente du peuple est, je dirais, comblée étant donné que le prophète Malachie, il disait déjà que soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Malheureusement, les gens ne l'ont pas reconnu. Il y a eu quand même Siméon et Anne, fille de Phanuel, qui l'ont fait pour nous et qui justement nous montrent le chemin. Donc, on voit clairement le symbole de la lumière toujours. Certains ils reconnaissent la lumière, la vraie lumière, et ils nous disent, voilà la lumière, c'est ce qu'il faut suivre. Et quand on prend l'épître aux Hébreux, je rappelle que justement, lui nous dit que il faut que celui qui vient nous sauver, nous assumer, nous ressemble complètement. Pourquoi il explique ça? On pourrait dire, je fais allusion à Marie. Mais s'il est Dieu, pourquoi il vient encore faire les rites de purification? Alors, on comprend clairement que l'auteur de l'épître aux Hébreux, étant hébreu lui-même, essaye de faire comprendre à ses contemporains que les gestes de Jésus ne sont pas faits au hasard et ils ne sont pas saugrenus. Il fallait que cela soit fait. Il écrit clairement, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Donc, condition humaine, le sang et la chair, tous les humains. Donc, Jésus est vrai homme. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent pas à remettre en question, non, soit il est totalement homme, il est démurge, il n'est pas Dieu, ou il est... Bon, on peut pas dire qu'il est homme, il a fait semblant d'être homme. On a tout ça là, mais dès le départ, ceux qui l'ont connu nous ont parlé de lui. On nous dit, il a pris pareille condition. Par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort. Ici, fait allusion à qui? C'est-à-dire le diable. Donc, il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi. C'est-à-dire, Jésus est digne de foi parce qu'il nous ressemble en tout. Jésus est digne de foi parce qu'il a pris nos chemins. Jésus est digne de foi parce qu'il a vécu notre vie de l'intérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté sur son nuage et qui dit, mes amis, je vous aime bien. Non, il est venu expérimenter. Vous voyez, on nous dit, il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion. Il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Ce qui fait que Jésus, il y a un de mes profs de théologie dogmatique qui disait la singularité de Jésus fait qu'il a traversé tous les états des êtres humains, de leur joie à leur peine les plus profondes, de leur souffrance, de leur misère à leur glorification la plus lumineuse. Donc, l'être singulier qu'est Jésus lui a permis de traverser en un laps de temps d'existence toutes les facettes possibles de la vie d'un être humain. Oui. Donc, c'est pour cela que nous pouvons mettre notre foi en lui. Jésus nous connaît. Il y a un autre théologien qui le dit, c'est Balthazar. Il pose une question rhétorique. Jésus me connaît-il? Jésus nous connaît de l'intérieur. Saint Jean répond à cela d'ailleurs. Il sait ce qui est en l'homme. Jésus nous connaît et Jésus se fait connaître de nous. Alors, la présentation de Jésus au temple, justement, c'est pour cela. C'est pour nous dire qui il est et nous montrer le chemin de la lumière.
Merci beaucoup, Père Jean-Claude. Merci pour vos commentaires et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. Merci. Alors, chers amis, nous célébrons ce dimanche la présentation de Jésus au temple. Et cette fête aujourd'hui n'est pas un simple rappel de l'événement. Il faut surtout y voir une révélation sur le mystère de Jésus. Nous y découvrons le vieillard Siméon qui reconnaît en lui la lumière du monde. C'est ainsi qu'en ce jour, Jésus nous est présenté comme la lumière des nations. C'est important pour nous car nous vivons dans un monde qui perd ses repères. Chaque jour, il y a les médias qui nous donnent des tristes exemples. Cela ne sert à rien de se lamenter. Nous avons bien mieux à faire. Comme le vieillard Siméon, nous sommes appelés à montrer Jésus au monde. Cette fête aujourd'hui fait naître en chacun de nous un grand désir de rencontrer Jésus et de nous laisser transformer par la lumière qui est en lui. Nous le rencontrons dans la liturgie qui nous fait parcourir les étapes de sa vie. Nous le rencontrons aussi dans les sacrements, le baptême qui fait de nous des fils de Dieu, le sacrement du pardon qui nous purifie. Alors avec Siméon, nous sommes tous invités à prendre l'enfant Jésus dans nos bras pour le contempler et rendre grâce à Dieu. Le salut qui nous est annoncé en ce jour n'est pas une simple théorie, mais quelqu'un. Il est livré entre nos mains de pécheurs. Il attend de nous que nos bras soient grands ouverts pour accueillir son salut. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Au revoir. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le Dogme Démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le Dogme Démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le Dogme Démystifié, une émission de la SMA Togo TV, coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour.